Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film que je considère comme dans la catégorie horreur, même si c'est plus un film à énigme, un thriller, mais il m'a assez perturbé dans la façon dont il est fait et je trouve assez percutant. Je vous parle de Vivarium, c'est parti. Alors Vivarium est un film qui au départ est tout public, effectivement, parce que c'est censé être juste un thriller assez particulier, un petit peu psychologique, qui est sorti en 2019 et qui s'est surtout fait connaître pendant le confinement, puisque ça va être un petit peu le sujet de ce film. C'est réalisé par Lorcan Finnegan, c'est un gars que je ne connaissais pas, hein, pour être honnête, il a fait quelques films d'horreur ces dernières années, moi que je n'ai pas regardé, donc personnellement je pourrais pas vraiment le comparer à d'autres choses. Il mettra en scène que très peu de personnages, puisqu'effectivement ce film va se baser sur un jeune couple qui essaye d'emménager. Effectivement, le mec, voilà, l'homme de la famille, est joué par Jesse Eisenberg, donc bon, on le connaît, il a fait pas mal de films. Il va jouer Tom, ici, il sera accompagné de Imogen Poots, qui sera du coup Gemma, sa copine. Et on va voir qu'il y a aussi un autre personnage, un petit garçon, au tout départ, qui s'appelle Senan Jennings, et plus tard, qui sera un petit peu plus âgé, qui s'appelle Eana Hardwick, hein. Donc l'acteur, c'est vraiment un acteur que je ne connaissais pas. Pourtant, c'est bizarre, son visage, j'avais l'impression d'avoir vu quelque part, mais pourtant, je n'arrive pas à le resituer. Donc voilà, on va dire qu'il y a vraiment 4 acteurs, il n'y a pas que 4 acteurs dans le film, on va dire, mais que ce sont les 4 personnages qui nous intéressent le plus dans cette histoire. Alors comme je vous le disais, on va suivre finalement un jeune couple qui décide de chercher un logement. Voilà, ils veulent déménager, ils veulent vivre ensemble dans une maison, et totalement par hasard, ils vont se rendre dans une agence immobilière, et ils vont tomber sur un agent immobilier très bizarre. Effectivement, il leur vend un rêve de fou, un nouveau lotissement qui vient de se créer, des maisons parfaites, faites pour les jeunes couples et pour les couples qui veulent devenir parents. C'est vraiment le lieu idéal, c'est le paradis, et donc il les emmène sur place pour faire visiter une maison. Sauf que pendant la visite, il disparaît, ce fameux agent immobilier. Nos deux personnages, Tom et Gemma, vont donc se retrouver seuls dans la maison qu'ils viennent de visiter, et c'est là que l'histoire va commencer, puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir ni de la maison, ni du quartier dans lequel ils se trouvent. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce film que j'ai trouvé très percutant et qui est très intéressant. Il y a plein de choses au niveau de la mise en scène qui sont franchement bien vues, hein, on peut le dire. Moi, il m'a bien plu, alors il est assez lent. Il a un rythme très lent, parce que c'est vrai qu'on a finalement que deux trois personnages dans l'histoire, et nos deux personnages, bah, c'est un couple classique qui se rend compte qu'effectivement ils sont coincés. Et bah, ils vont très vite se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose à faire d'ailleurs pour éviter de s'en sortir, parce que on voit bien que ça tourne en rond. Donc c'est vrai qu'on va voir nos personnages vivre un petit peu aux dépens de cartons qui arrivent devant chez eux pour leur livrer de la bouffe, et aussi pour leur livrer soudainement un bébé. Ça c'est dingue. Moi ça m'a assez surpris, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien dans l'histoire, c'est que d'un coup ils reçoivent un bébé devant la porte, alors qu'ils sont tout seuls dans ce quartier, ils ne savent pas qui c'est qui leur livre à bouffer, ils ne savent pas qui c'est qui leur livre ce bébé, ils ne savent rien, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sortir, et il y a un mot avec le bébé: élevez cet enfant et vous serez libérés. Moi, déjà, ça m'intrigue, le film commence comme ça, je suis putain, c'est trop fort. Ça me tente bien, j'ai envie de savoir. En plus, nous, visuellement, on se rend compte que dans le film, il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'endroit où ils sont, parce qu'on se rend compte que tout est en carton, que le décor est en carton, que la maison est en carton, que le ciel c'est pas un vrai ciel, que les nuages sont pas des vrais nuages, et tout ça nous on s'en rend compte. Et ce qui est fort, c'est que du coup ça nous met une situation, nous en tant que spectateurs, on est un peu mal à l'aise. Franchement, on est un peu mal à l'aise en voyant ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment, notre personnage principal va s'en rendre compte aussi, le personnage de Tom, puisqu'il va monter sur le toit pour essayer de trouver un endroit pour s'échapper, et il va voir en fait cette fameuse image qui est assez marquante, je trouve. Il se rend compte que toutes les maisons du quartier sont exactement les mêmes, et qu'ils sont tout seuls au monde dans cet endroit qui a l'air d'être décroché de la réalité. Ça, c'est un truc qui me plaît de ouf. Parce qu'on les voit plusieurs fois essayer de sortir et faire des boucles comme ça, comme s'ils tournaient en rond. Le temps passe, et pourtant ils n'arrivent pas à s'échapper. La maison, ils ont beau la brûler, faire ce qu'ils veulent avec, elle est tout le temps là. Le lendemain matin, elle réapparaît tout le temps. C'est incroyable, et je trouve que du coup, psychologiquement, c'est fort, parce que le film, du coup, il est sorti de manière plus globale pendant le confinement. Donc ça veut dire que tu vois ça pendant le confinement, je peux te dire, ça te fout l'angoisse à mon avis. Tu commences à être nerveux, tu t'es pas à l'aise là. Et donc ça déjà, ça m'a bien plu, les acteurs sont assez convaincants pour le coup, ça marche bien. Et puis il y a ce fameux personnage du bébé qui est ultra intrigant et qui ne grandit pas
de manière normale, puisqu'effectivement, on a une petite indication dans le film qui dit que ils ont le bébé depuis 80 jours, ou 90, je sais plus, peut-être 90 jours. Et il a l'air d'avoir 10 ans, quoi, déjà d'un coup, alors que c'était un bébé il y a 90 jours, quoi. Et donc c'est assez bizarre. On se rend compte que il a une voix étrange, on dirait presque un cyborg, il y a quelque chose qui est pas normal dans tout ça, c'est pas naturel. Et c'est bien retranscrit dans le film, c'est trop fort. Et puis ce que j'ai adoré, et attention du coup je vais rentrer un petit peu dans le spoiler, c'est que le titre de Vivarium est super bien vu, parce que c'est vrai que finalement, on est en train de regarder, tout simplement nous en tant que spectateurs, hein, une représentation de la vie humaine d'un couple qui décide d'emménager ensemble. Puisqu'effectivement, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a vraiment l'arrivée d'un couple qui décident d'emménager, ils sont heureux, ils sont bien à la joie de vivre, puis ils ont acheté le bien, puis ils ont un bébé qui, voilà, a priori, là pour le coup, n'est pas voulu. Donc ça les emmerde bien, il y a les premières disputes, il y a les premières voilà, séparations, ils ne vivent quasiment plus ensemble, ils font lit à part, hein, très clairement. Il y a tous ces points de vue-là, le bébé qui grandit, finalement, voilà, et c'est là que je vais rentrer dans le spoiler, et finalement la mort. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir vu à vitesse accélérée vraiment toute la vie d'un être humain dans un couple, comme on regarderait en fait un animal au zoo tout simplement. C'est un peu ça, cette sensation qu'on a là. Ce sont des images qui sont d'ailleurs confrontées avec l'intro du film, qui montre un oiseau, un nid d'oiseaux, des oiseaux qui viennent s'y installer, les œufs, et puis finalement les oiseaux qui meurent. En fait, ces images-là sont confrontées directement à ce que l'on voit pendant tout le film auprès de notre couple, en fait. Dans tout ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Le côté du gosse qui évolue de manière différente alors que les parents ne vieillissent pas, ça aussi c'est bizarre. Même quand il est adulte d'ailleurs, il est assez glauque. Il y a quelque chose qui foire, il y a quelque chose d'étrange. Et puis on a cette fameuse scène qui m'a fait penser aux Backrooms. Moi, je sais pas si vous connaissez les Backrooms, cette histoire de lieux étranges que l'on ne saurait expliquer. Et bien ici, ça m'a fait exactement penser à ça dans une certaine scène où notre enfant dans cette famille s'échappe en levant le trottoir comme si c'était une feuille de papier. Cette scène-là, elle m'a mindfuck de ouf. Elle m'a mindfuck de ouf, je me suis dit putain c'est trop fort. Ça c'est trop fort parce qu'en fait, du coup, toute la... finalement, parce que ça arrive à peu près à la fin du film, ça. Donc en fait, toute la réalité qu'on avait réussi presque à se mettre en tête en voyant tout ça, et ben on se rend compte que en un claquement de doigts, hop, on n'est plus dans cette réalité-là, on se rend compte que c'est de nouveau bizarre, que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui colle pas, et je trouve que c'est bien vu. Franchement, c'est bien vu, c'est bien mis en scène. Les acteurs, franchement, ils sont convaincants. Même le tout petit enfant hein, qui était là au départ, hein, de 10 ans, hein, il est malsain, il est bizarre, avec sa chemise, sa cravate, il hurle quand il a besoin de bouffer, on dirait une alarme, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et ben moi, ça m'a bien convaincu. Franchement, ça m'a bien convaincu. J'ai été conquis hein, par le film. Et pourtant, il est très lent. Hein, il est très lent. Parce que c'est vrai qu'on voit la vie d'un couple qui se dispute à cause d'un enfant. On voit quasiment que ça. Dans une ambiance voilà, où ils sont globalement bloqués. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas vraiment de truc. Jusqu'à cette fameuse scène où justement on soulève le... on soulève le trottoir d'un coup, et là tu fais what the fuck, et c'est franchement trop bien, franchement c'est trop bien, c'était bien vu, moi j'ai grave accroché à cette histoire-là. Je pense qu'effectivement dans un contexte de confinement, quand tu le regardes, il doit foutre une angoisse de fou. Après il y a plein d'autres détails encore dans le film, et je pense que je préfère vous inviter à le regarder pour peut-être découvrir un petit peu cette œuvre, qui je pense vaut le coup, hein, surtout que voilà c'est 1h30, c'est pas long, hein, vous pouvez le regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous le connaissiez ce film. Si vous ne le connaissez pas et vous avez donné envie de le voir, bah franchement allez-y, hein. Il est disponible sur quelques plateformes. Et voilà, moi je vais vous laisser là, je ne vais pas trop vous spoiler sur plus de détails, sur le fond du film. En tout cas, vous verrez qu'il y a une théorie qui vous viendra forcément à l'idée autour du cycle de vie, hein, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça si vous ne le connaissiez pas. Et puis en attendant, bah, du coup, je vais vous laisser là. C'était Rels, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.